très bien, Anine. Très bien. On est ravis de t'avoir, Anine. Donc Anine, toi tu as un compte Instagram, c'est ça? Alors oui, j'ai une start-up qui s'appelle Goodbye Comfort Zone. Ouais, et on t'a découvert sur Instagram, tu cartonnes. Merci. Est-ce que tu peux nous expliquer le principe de Goodbye Comfort Zone? Yes, alors le principe, il est simple et il part d'un constat. C'est qu'une simple action, en dehors de notre zone de confort, peut totalement changer notre vie. Et j'ai commencé en 2016 avec un défi qui était de faire chaque jour quelque chose pour sortir de ma zone de confort pendant 365 jours. Et petit à petit, c'est devenu un jeu. Et puis, défi ultime, le numéro 356, c'était de quitter mon travail et de monter ma boîte et d'aider d'autres personnes à faire la même chose. Ah, donc ça allait très très loin dans le délire, t'as changé toute ta vie grâce à ces challenges. Ah bah oui, ça a commencé par descendre 3 stations de métro avant mon arrêt habituel, puis ça s'est terminé par sauter en parachute, courir un marathon sans préparation, quitter mon job, et aujourd'hui on est 10. J'ai la chance d'avoir une dizaine de personnes dans ma team, et on a déjà accompagné plus de 3000 personnes via le concept d'une plateforme de jeu où, comme un jeu vidéo, on a des challenges, on a un parcours, à la différence près qu'il n'y a pas de manette. Il n'y a pas de casque VR, c'est nous la manette. Et une fois que les cinématiques se terminent, un peu à la mission impossible, on a un décompte et on doit revenir avant la fin et prendre une photo et valider son challenge. Et petit à petit, comme ça, on débloque tes codes secrets, on avance et puis on débloque son plein potentiel. Ah, ça a l'air hyper cool. Allez voir sur Instagram. C'est Goodbye Comfort Zone en anglais. Donc Comfort, ça s'écrit COMFORT. Goodbye Comfort Zone. Oui. Vous tapez juste ça sur Google et on a un e-book qui est gratuit qui s'appelle 1000 challenges pour sortir de votre zone de confort. Donc n'hésitez pas comme ça pour égayer, pour pimenter un peu le quotidien ou pour vraiment trouver des objectifs de vie. Il y a de tout. Et vous les trouvez comment les challenges? On te les propose? Alors les challenges de l'e-book, c'est une liste. Mais sinon, pour la plateforme de jeu, l'idée c'est que pour le prix d'une séance de coaching, vous serez accompagné pendant toute une année. Et l'idée, c'est que c'est un parcours qui commence par un parcours commun. Et au fur et à mesure de nos choix, au fur et à mesure de notre zone de confort, de nos objectifs, de nos valeurs, on a des challenges qui sont personnalisés. Et chaque challenge est validé manuellement et commenté dans les 24 heures par un maître du jeu. D'accord. Donc l'idée, c'est vraiment du e-coaching, gaming, formation. Ah mais c'est un concept révolutionnaire, moi j'adore. C'est génial, moi je trouve. Et l'objectif, c'est personnalisé à chaque fois, parce que bon, toi l'objectif c'était de changer de vie. Enfin, t'en es arrivé à quitter ton travail et tout. Mais j'imagine que tous tes clients et tous les gens qui te suivent sur Instagram veulent pas forcément tout plaquer. Ah oui, bien sûr, bien sûr. L'idée c'est qu'on est tous différents. On peut venir te voir pourquoi? Ouais. Si on tape sur Google sortir de sa zone de confort, on va voir des photos d'escalade, des photos de saut en parachute, mais c'est pas que ça. En fait, parfois pour certaines personnes, sortir de sa zone de confort, c'est dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime, c'est peut-être arrêter de travailler un peu le week-end ou de temps en temps. L'idée, c'est vraiment d'être le maître de sa vie et de pas laisser quelqu'un d'autre ou un gourou décider pour nous ce que c'est qu'une vie de rêve, mais plutôt passer à l'action. Et avec nos actions, c'est comme ça qu'on trouve les réponses à nos questions existentielles. Tiens, j'ai une question par exemple, si moi je commençais à le faire, moi je suis plutôt du genre un peu timide, un peu réservé, j'ai du mal à aller vers les gens quand je les connais pas, etc. C'est pour ça que t'as choisi la radio. Oui, bah oui, exactement. Je suis très bien derrière mon micro, personne me voit. Et du coup, quel genre de challenge me serait proposé plutôt? Je sais pas si t'as un exemple. Alors là, tu vois, on peut y aller petit à petit, mais par exemple, typiquement tout ce qui est social, on peut commencer par un challenge qui est un peu doux, qui est par exemple eye contact, et dans la journée, tu vas essayer de regarder dans les yeux un maximum de personnes, et pour rendre la chose un peu plus ludique, dans ton rapport de challenge, tu vas noter la couleur des yeux des 5 personnes que tu as croisées dans la journée. Ah, c'est hyper stressant. On peut descendre. Ce qui est intéressant, c'est si c'est stressant, faut pas que ça soit trop. Parce qu'il y a une zone qui s'appelle la zone de challenge. Et cette zone, c'est là où on est stimulé, mais sans trop l'être. Si on est trop dans le stress, ça sert à rien. Ça va être contre-productif. Exactement, ouais. Donc on peut descendre un peu et peut-être juste sourire à la caissière ou tout simplement, entamer une discussion sur le beau temps avec la vieille dame dans l'arrêt de bus. Et petit à petit, comme ça, elle va vaincre sa timidité et c'est sûr qu'elle y arrivera au final. Exactement. Oui, donc. Vas-y, je t'en prie.
Moi, je parle beaucoup, moi, tu sais. Non, mais Anine, t'as raison, allez-y. c'est hyper Priorité à intéressant. toi. Et oui, t'es l'invité, Anine. Juju, t'avais peut-être une question. Oui, bah moi en fait, Anine, moi je suis claustrophobe. J'ai horreur des petites pièces. Même quand je prends l'avion, tout le temps, je prends le siège vraiment à côté de l'allée. Quand je suis quelque part où c'est sombre, où je ne vois pas d'exit, voilà, de pouvoir partir, etc. J'ai du mal. Donc du coup, je sais pas trop comment je pourrais vaincre ma claustrophobie. Oui, alors ça, tu vois, c'est plutôt de la thérapie et du médical. Et il faut plutôt s'orienter vers un professionnel. Ah, du médical, On peut rien faire pour toi, désolé Julie. Je suis une cause perdue, quoi. Bah, tu peux tomber sur une situation qui est vraiment, voilà, tu vois, c'est un peu touchy. Oui. On peut pas vraiment, si on peut, mais avec tout ce qui est développement personnel, dépassement de soi, c'est vraiment, on est un peu dans le lifestyle, Oui. dans des choses un peu, voilà, enfin, qui peuvent pas être graves quelque part. Et- Mais moi, ce que je peux te conseiller, c'est voilà, ce qui est intéressant, c'est tous, quand on était petits, on sortait constamment de notre zone de confort. C'est vrai. Et si on l'avait pas fait, bah, on serait tous aujourd'hui en train de parler et marcher à quatre pattes comme on le faisait quand on Oui, était c'est vrai. jeune. Donc on a appris à marcher, on a appris à sociabiliser, on a appris à parler grâce au jeu. Et malheureusement, ça se perd dès l'école. Au collège, au lycée, c'est encore pire. On n'a plus le droit de s'amuser, on n'a plus le droit de rigoler. Et le meilleur moyen pour avancer, que ce soit en tant qu'adulte, et on accompagne nous des très grosses entreprises, des salariés, on a notre doyen des challengers, il a 77 ans, et remettre le jeu dans sa vie, bah, c'est le meilleur moyen. Quand on passe d'un point A à un point B, c'est sur la route qu'on va passer le plus de temps. D'autant plus qu'après ce point B, il y a un point C, il y a un point D, etc. Et l'idée, c'est de s'amuser sur la route. Donc faisons un jeu, peut-être avec un collègue, avec... Moi, par exemple, j'étais ultra timide quand j'étais jeune, et j'avais un pote, on sortait en boîte, et je lui donnais 50 €, et il devait me rendre 10 € à chaque fois que j'abordais un groupe. Et du coup, bah, Ça t'a motivé. 50 €. Ah, bah, C'est ça me motive, génial. Je faisais 10, hein. Donnez pas plus. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que moi je me fais souvent la réflexion, par exemple maintenant, c'est un exemple un peu bête, mais par exemple quand je suis un peu en hauteur, genre admettons à un mètre du sol, j'hésite toujours à sauter, tu vois, alors que quand on est petit on n'a pas du tout peur, on y va vraiment sans se poser de questions. Et maintenant j'arrête pas de me faire de réflexion en me disant ouais mais quand j'étais plus jeune j'avais pas peur de faire ça, pourquoi maintenant j'ai peur? Exactement. Donc c'est vraiment pour réussir un peu à débrider tout ça et à revenir un peu à cette insouciance qu'on avait quand on était enfant et donc du coup plus avoir peur de se lancer en fait. Complètement, complètement. Et ça, on le développe dans la vie adulte, par des traumatismes, par des situations un peu gênantes, parce qu'on n'a pas de filtre quand on est gosse. On aime l'exploration, on adore l'inconnu. Et puis petit à petit, alors telle personne qui nous a raccroché dessus, telle autre personne qui était pas sympa, etc. Et comme ça, on développe un peu cette personnalité-là, qui est pas vraiment le vrai nous, et qui est plutôt ce que la société et nos expériences ont fait de nous. Et alors, c'est quoi le défi, vas-y, si tu devais choisir le challenge le plus drôle que t'es filé à tes abonnés sur Instagram? Le plus drôle, alors il y en a beaucoup. Hein. Un qui te vient comme ça en tête, hein. De tête, je dirais, alors il y a des défis. Moi, c'était par exemple, soit d'arrêter les gens dans la rue et demander, voilà, dire que j'ai une soirée avec ma copine ce soir et qu'on se chamaille toujours pour choisir le film, et je leur demandais leur film préféré. Ça me permettait d'aborder des inconnus comme ça. Et j'ai poussé le bouchon encore plus loin, où je composais un numéro de téléphone par hasard. Et là, il faut expliquer à la personne, écoutez, on se connaît pas, vous allez me prendre pour un fou, mais c'est quoi votre film préféré? Mais c'est génial. Oui, c'est chouette. Tu fais un peu ce qu'on fait à la radio, mais sauf que toi, t'es pas diffusé, du coup. Oui, bah voilà. Je suis de la radio tout pauvre. Et le défi le plus compliqué à faire, enfin après ça dépend de chacun évidemment, mais par exemple j'ai vu sur ton Instagram que vous proposiez de passer une journée dans la peau d'un aveugle, d'un non-voyant. Oui, exactement, oui. Bah ça typiquement c'est pas compliqué en soi, parce que zone de confort c'est d'abord confort mental. Là on est plutôt challengé sur notre zone de confort physique, qui est typiquement la plus simple. Mais ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on va plus utiliser sans huile, sans odorat, pour vraiment explorer autrement un peu ces autres sens. Mais moi, le plus compliqué, alors, je suis monté sur scène j'ai fait 3 TEDx, j'ai fait Bobino, j'ai fait des scènes de 2000 personnes, et c'est là où je me sens le plus à l'aise. Et juste, par exemple, dire à mon père
que je l'aime ou m'ouvrir avec mes parents avec qui j'avais une relation un peu compliquée quand j'étais enfant. Ça, c'est et ça reste toujours pour moi l'un des défis les plus compliqués. Et tu l'as fait grâce à ces challenges, en t'auto-challengeant. Oui, exactement. Est-ce que t'as pas un défi, tiens, à nous donner? Oui. Yes. Alors, ce qui serait intéressant, bon, c'est toujours difficile de trouver un défi qui peut être réalisé sur le moment, mais on va rester dans le domaine des relations sociales et surtout avec le Covid en ce moment, etc., avec le contexte actuel, on s'est éloigné de beaucoup de personnes. Ouais. Et ce serait pas mal que vous preniez chacun votre téléphone et que vous preniez des nouvelles d'une, deux ou trois personnes à qui vous n'avez pas parlé depuis trois mois. Ah ouais, pas mal. On va faire ça tout de suite. Pas mal. Ça pendant... Tu vas faire à qui, toi, Coco? Écoute, je sais pas trop encore tout de suite. Je vais aller J'ai envoyé un regarder. message à ma petite sœur. Ça fait longtemps que je l'ai pas c'est une parlé. bonne idée. Elle est dans le sud de la France. Je vais regarder parce que là en tête du coup j'ai pas grand monde, mais je vais regarder. Je vais forcément trouver quelqu'un. Coco va essayer de se faire des amis. Parce que une simple action comme ça, vous allez peut-être revoir quelqu'un, ou vous allez peut-être développer une relation encore plus intime avec quelqu'un où il va vous proposer des vacances ou des choses, et ça peut complètement changer votre vie. Une simple action. Ah, bon, bah, très bien. Envoyez un message à mon ancien patron, tiens. Pas trop, hein. Le contenu doit être gentil ou pas? Pas forcément. Bon, bah, c'est bon, je l'envoie. Je viendrai te chercher en garde à vue, y a pas de souci. Juju, tu choisis qui? De qui? T'as pas suivi, tu prends l'émission en cours, Julie? Je pense que Julie anime une chronique sur Radio Cato en même temps. Oui, ça doit être ça, je Non, mais pense. je pense qu'elle en a marre déjà du téléphone, du standard. Donc, faut un autre challenge. Bon, on va l'expliquer, Roten. Bon, en tout Mais cas, oui. merci beaucoup, Anine, d'avoir été avec nous ce soir. Le compte Un grand Instagram, plaisir. c'est Goodbye, Comfort Zone. Goodbye Comfort Zone, vous allez suivre tout ça et c'est vraiment très intéressant, voilà, pour vous permettre de sortir un peu de votre zone de confort et Oui. et puis voilà, c'est amusant aussi à faire. Merci Anine. Merci à vous. La vie est un jeu, les amis. Allez, Salut Annie. Salut Annie.